Le parc national du Banco, situé à l'ouest d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, existe depuis le 31 octobre 1953 et s'étend sur 3438 hectares. Il est l'un des 8 parcs nationaux de ces pays d'Afrique de l'Ouest et le deuxième parc urbain au monde après celui de Tijuca à Rio de Janeiro, fournissant 40% de son eau potable aux Ivoiriens et absorbant plus de 35 000 tonnes de CO2 chaque année. Son nom provient de la rivière qui le traverse, le Gbanko, qui se traduit par source d'eau rafraîchissante en hébraïque. Dès les années 1930, ce massif forestier est identifié comme une réserve forestière, puis forêt classée. Il est progressivement aménagé. Des pistes sont tracées et un arboretum voit le jour, ainsi qu'un étang. En 1953, cette forêt devient l'un des tout premiers parcs nationaux de la Côte d'Ivoire, scellant ainsi son importance écologique et patrimoniale. La forêt est à cheval entre 4 communes, Yapougon, Adjami, Atekoubé et Abobo. Classé parmi les rares parcs nationaux en pleine ville, il abrite une biodiversité exceptionnelle, lieu de randonnée, d'études et de sensibilisation. Il témoigne d'un équilibre fragile entre nature et urbanisation. En marge de la deuxième conférence mondiale de journalistes scientifiques francophones qui s'est tenue à Abidjan du 9 au 14 juin 2025, le parc national du Banco a été choisi comme lieu d'atelier et de formation. Alors, nous sommes dans le parc du Banco en Côte d'Ivoire. C'est un parc assez large, déjà que c'est un parc national. No, Nadia, I'm tired. Plus qu'un simple décor, ce site emblématique s'est imposé comme un terrain d'exploration idéal pour réfléchir sur la thématique centrale des assises, une seule santé, on health. Un concept qui souligne l'interdépendance entre santé humaine, animale et environnementale. Journalistes, chercheurs et experts venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord ont ainsi plongé au cœur de cette forêt unique urbaine sous le guide de Ouedraogo Abdul Aziz, éco-garde qui a levé les voiles sur le secret du parc. Entre arbres sacrés, espèces rares et savoirs ancestraux, le Banco s'est révélé comme un patrimoine écologique d'une richesse inestimable. C'est le premier parc de la Côte d'Ivoire parce que nous avons 8 parcs nationaux en Côte d'Ivoire et 10 réserves. Et le Banco fait partie de... C'est le premier parc. Et c'est le deuxième parc au monde qui se trouve en plein cœur d'une ville. C'est que lui a fallu le nom de poumon vert de la ville d'Abidjan. Et le parc national du Banco absorbe plus de 35 000 tonnes de gaz carbonique par an et redonne de l'oxygène à la population d'Abidjan. Ça veut dire que si cette forêt n'existe pas, la ville d'Abidjan aurait du mal à respirer. Et autour de ce parc-là aussi, la SODECI a implanté 29 forages d'eau. Donc 40% d'eau potable que consomme la population d'Abidjan provient de la nappe phréatique du Banco. Notre randonnée a débuté dans un espace appelé Arboretum, un site de 12 hectares entièrement rasé avant d'être replanté avec des échantillons d'arbres venus d'autres régions de la Côte d'Ivoire et de divers pays, nous a raconté Aziz. À ce jour, cet arboretum abrite plus de 800 espèces, chacune identifiée par un pilier indiquant son nom vernaculaire, celui scientifique et sa famille botanique. Devant l'un de ces piliers, nous découvrons l'azobé.
un arbre que le guide qualifie de l'un des plus durs au monde. Il intervenit dans la fabrication de chemins de fer, raconte-t-il. Avant, quand on faisait les chemins de fer, il y avait des traverses de bois qu'on utilisait. C'était à base de ce table-là. Et vous voyez l'écorce qui est tout rouge. Mais l'intérieur de ce table est 2 fois plus rouge que ce que vous voyez. Et c'est un bois qui s'allume très très facilement. Et lorsqu'il y a des feux de brousse quelque part, que ce table se retrouve dans ce rayon-là, la forêt risque de disparaître immédiatement. Question. Le parc existe depuis le 31 octobre 1953. Ils sont tout droits comme ça jusqu'à 100 mètres, il n'y a même pas de... Ouais. C'est joli, hein? Maintenant, sur la particularité de ce parc, c'est une forêt primaire déjà, mais c'est tout en plein cœur d'une ville. Donc, ce qui est rare en fait. Normalement, toutes les forêts qui se retrouvaient dans les villes ont été détruites. Mais ce parc-là, ils ont pu conserver jusqu'à présent. Combien d'espèces vivant dans cette forêt? Ici, nous avons 3 à 4 familles de chimpanzés. Nous avons des gazelles, des biches, beaucoup de reptiles et beaucoup de rongeurs encore en pleine liberté. Parmi les arbres en voie de disparition, classés vulnérables sur la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, figure l'azobé. Cet arbre originaire d'Afrique tropicale est exploité pour son bois imputrescible, résistant à la décomposition et à la pourriture, même lorsqu'il est exposé à l'humidité. La déforestation et la surexploitation dont il est victime imposent des mesures de protection, prévient l'UICN. Le bois d'azobé est très dense, très dur. Il est peu sensible aux variations d'humidité. Il offre une excellente résistance et surtout une durabilité hors norme. Ainsi, il est donc très recherché, notamment pour les installations portuaires ou les piquets de parc à huîtres. Un peu plus loin, nous faisons la rencontre du canarium que Ouedraogo identifie comme l'arbre le plus vieux de l'arboretum. Contrairement aux autres, celui-ci n'a pas été planté. Il s'est trouvé déjà sur place et il a plus de 200 ans. Et comme je le disais tout à l'heure, l'arboretum sont des arbres qui ont été plantés. Mais ce arbre n'a pas été planté. Il se trouvait déjà sur place. Donc aujourd'hui, on le considère comme planté parce qu'il y a juste un pilier devant. Et il a plus de 200 ans. Et on utilise la sève de ce arbre-là pour fabriquer l'encens. Et il soigne aussi l'hypertension et la toux. Et juste derrière sont ces racines que vous allez voir un peu qui s'étendent de partout pour pouvoir se maintenir sur le sol. Est-ce que les populations viennent chercher les écorces et les racines? C'est un parc. Dans un parc, on ne touche absolument à rien. Tout reste naturel. Et avec quoi vous faites les sèves ou bien les boutons? Bon, venez, on va... Comment vous devez faire que ça soit une... Dans le temps, ils utilisent dans la forêt classée. Vous pouvez sentir. Et aujourd'hui, ils continuent d'utiliser? Oui, oui. Dans les forêts où c'est autorisé, ils arrivent toujours à utiliser. C'est comme les plantes médicinales. Dans un parc, on ne coupe pas, mais dans les forêts classées, dans les forêts ou des plantations où il y en a, il y a des gens qui utilisent. Ok. Mais vous travaillez dans ces parcs, ça fait combien de temps? Ça vous a fait combien de temps de prendre connaissance des noms attribués à tous ces arbres? Mon père travaille ici, donc je suis né ici. de son père. Son papa, lui, ne faisait pas les visites, mais nous, on a appris un peu sur le terrain. Au sein du Banco, nous retrouvons des arbres rares qui permettent aux animaux de communiquer. Une autre découverte est celle des Nyango, un arbre d'une solidité exceptionnelle, prisé pour la fabrication de meubles robustes. Mais sa particularité ne s'arrête pas là. C'est aussi un véritable outil de communication
pour le chimpanzé. Donc ici, ce arbre-là, c'est le nyangon. Le nyangon, c'est un arbre beaucoup très solide. Et on utilise ce arbre-là pour fabriquer aussi des meubles très solides. Et les chimpanzés utilisent ce arbre-là pour se communiquer. Très souvent en forêt, lorsqu'il y a un danger, le mâle dominant des chimpanzés cherche un arbre comme ça et il vient rapidement taper. Et quand il commence à taper, il pousse des cris. Et les autres savent de quoi il veut parler. Immédiatement, ils commencent à se regrouper et continuer leur chemin tranquillement. Le nom scientifique, c'est quoi? Un peu difficile. En poussant des cris avec. C'est pour les peuples. Pas pour les Sinon... À quelques mètres de là, Aziz nous fait découvrir le hadouya, un arbre tropical africain aux usages multiples. Il possède une caractéristique remarquable, les fruits poussent directement sur les troncs de l'arbre. Hadouya, c'est un arbre un peu particulier dans nos forêts. Comme vous pouvez le constater, les fruits qui poussent directement sur le tronc de l'arbre. Et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres peuples qui utilisent ce arbre-là pour fabriquer des masques. Parce qu'ils disent que c'est un arbre sacré. Et on utilise ce arbre aussi pour fabriquer les tam-tams, les pirogues et les mortiers. En plus de son importance culturelle, cet arbre aurait également des vertus médicinales. Selon Hydraogo, le hadouya soignerait également l'éléphantiasis, une maladie parasitaire caractérisée par l'augmentation du volume des membres. Elle s'y manifeste généralement au niveau des jambes, mais d'autres membres du corps humain ne sont pas à l'abri de l'infection. La régénération naturelle de cet arbre est directement liée à la présence d'éléphants dans la forêt, ce qui représente un grand défi car les éléphants n'y sont plus à cause notamment du braconnage. Et il soigne aussi l'éléphantiasis, ce qu'on appelle communément les pieds d'éléphant. Et c'est grâce à l'éléphant qu'il arrive à repousser. Et sans l'éléphant, c'est très difficile de repousser. Et lorsque l'éléphant mange ces fruits-là, la chaleur qui se trouve dans le ventre de l'éléphant permet à un oiseau de se fragiliser. Donc lorsqu'il fait son déchet, ça repousse très vite. Et comme dans le parc national du Banco, nous n'avons pas d'éléphants, c'est très difficile à ces arbres-là de germer encore. Mais vous, comment vous faites pour conserver cet arbre? Ça, c'était déjà là. Donc du coup, ils ont protégé, mais dans la forêt, ça ne va plus repousser comme avant. Parce qu'il n'y a plus d'éléphants. Comment il s'appelle? Ici, les arbres ici ont été plantés dans les années 30, dans le laboratoire, à cause de l'école forestière qui a été créée depuis 1937. Donc c'était pour permettre à ces élèves-là d'apprendre un peu sur le terrain. Et depuis 1953, ils ont décidé de ne plus couper d'arbres, de laisser tout. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Hadouya. Parmi les espèces étonnantes, figure aussi le django, ou Ficus goliath, une plante parasite. Elle ne pousse pas au sol comme les autres, mais s'accroche à un arbre hôte sous forme de liane. Pour pouvoir repousser, elle se forme au début comme une liane sur un autre arbre et commence à s'entourer là complètement. Et tout ce qu'elle va consommer, elle récupère en même temps, jusqu'à l'arbre présent meurt et elle prend la place de l'arbre. Et avant, on avait un arbre qui se trouvait ici qu'elle a tué aujourd'hui pour prendre la place. Donc vous pouvez venir voir l'emplacement de l'ancien arbre ici, juste au milieu là. Où ça? Comme les djangos, Aziz nous a présenté également le macoré. Ce sont des macorés. Et macorés sont des arbres qui nous donnent ces genres de fruits. Là. Et il y a des graines à l'intérieur qui sont très dures, qui ont aussi besoin de la chaleur de l'éléphant pour pouvoir vite repousser. Et comme dans le parc national du Banco, nous n'avons pas d'éléphant, ils ont pris la noix et ils ont fait chauffer. Et ils ont fait une expérience et l'expérience a réussi. C'est pour ça que vous voyez dans cet espace qu'ils ont planté plus de ces mêmes arbres. Et il y a des endroits dans la forêt où on rencontre encore ces arbres. Donc ça veut dire qu'il y a eu présence d'éléphants dans la forêt, mais qui ont disparu. Et on utilise aussi ces fruits-là, les graines de ce fruit-là, pour fabriquer l'huile de macoré, qui est très bon pour la peau et qui est comestible aussi. Une question là. Les éléphants ont disparu, c'était quoi? Le braconnage ou bien? Il y avait le braconnage et puis la destruction aussi de la forêt. Parce qu'avant, ce n'était pas encore un parc. C'était une forêt simple où tout le monde pouvait rentrer pour faire ce qu'il voulait. Et depuis le 31 octobre 1953, c'est devenu parc.
ils ont interdit tout. Mais... La richesse du parc des Banco ne se limite pas à sa flore. Selon notre guide, on y trouve encore 3 à 4 familles de chimpanzés, de gazelles, de biches, ainsi que de nombreux reptiles et rongeurs en liberté. Lors de notre balade, nous avons croisé un groupe de touristes venus explorer ce parc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, C'est la fête ou bien? C'est la fête? Oui. Vous êtes venus vous amuser ou bien? Oui. Ok, je veux une personne. Alors, tu t'appelles comment? Vous êtes venus faire quoi ici? Rapidement, mes amis, Mélène. Pour venir visiter le coin, pour voir ce qui passe. On est venu visiter le coin pour regarder les arbres et les animaux. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marcouvon Khalidatou. Ok, c'est très bien. Tu aimes le parc? Oui. Ok, ça va, tu es mignonne. Tu t'appelles comment? Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Nakouma Fadilatou. Tu es venu faire quoi ici? Je suis venue Visiter les arbres. et les animaux. Ok, vous avez apporté aussi de la nourriture? Bonne détente à vous. On fait ça? Au revoir. Bonne journée à vous. Après cette randonnée, les journalistes scientifiques et chercheurs repartent impressionnés. Loin d'être de simples spectateurs, ils se sont imprégnés de la richesse du parc et de l'importance de sa préservation. Frappé par les arbres centenaires, on en a vu un qui date de 200 ans ou plus. Ça, moi, ça m'a vraiment frappé. Et j'ai surtout été marquée parce que avec cette visite, j'ai pu voir l'arbre avec lequel on fabrique l'encens. Donc la sève, c'est à la fabrication de l'encens. J'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir se balader déjà dans la forêt, en apprendre plus sur l'histoire de la forêt, les différentes espèces qu'elle abrite. Qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué lors de cette visite? C'est surtout le fait qu'on m'a... Alors, une petite anecdote, c'est qu'ils ont dit que la forêt abritait avant des éléphants et que maintenant les éléphants ne font plus partie de la forêt, mais que du coup les êtres humains ont quand même réussi à développer une technique pour maintenir dans cette forêt. Merci. Marie-Laure, en une minute, qu'est-ce qui t'a plu lors de cette visite? Les arbres. La brume dans les arbres, c'est magique. Quand tu vois la brume avec l'humidité, c'est super beau. Et l'atmosphère qu'il y a dans la forêt, c'est très apaisant. J'adore la forêt, donc c'est très beau. C'est très beau. Moi j'ai aimé lors de la visite, c'est déjà cet engouement que tous mes collègues ont d'aller suivre la présentation du guide de tourisme. Il y a également l'histoire que portent les différents arbres au sein du parc national. En tout cas, on sait qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ces arbres. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir une prochaine fois pour en apprendre davantage. Emiliano, qu'est-ce qui t'a beaucoup plus marqué lors de la visite du parc? La visite c'était superbe. C'était très joli et j'ai appris beaucoup de choses sur les arbres et la pluie. Okay. Bon, particulièrement ce qui m'a un peu étonné, c'est l'arbre qui a 200 ans. 200 ans. T'as plu lors de la visite? La visite oui. Du parc ce soir? Du parc, oui. La hauteur des arbres, ces racines absolument majestueuses, l'ambiance aussi, avec cette humidité qui donne une couleur un peu tamisée comme ça entre les arbres. Donc, je trouvais ça très beau. Et en tout cas, chez moi, je n'ai pas des arbres aussi hauts. C'est très impressionnant. Est-ce que vous avez un dernier mot? J'invite à venir visiter encore le parc. Le parc est ouvert du lundi au dimanche. Moins cher. Il y a le lion en fait de l'eau. C'est pour les peuples. Le parc du Banco
renferme également des sites majeurs tels que l'école forestière d'architecture coloniale construite en 1936, le musée écologique appelé Maison de la Nature, la maison coloniale, résidence du gouverneur resté de 1928 en 1935, le site d'observation des poissons énormes. Et un restaurant. Autrefois menacé par le braconnage, le parc du Banco est aujourd'hui pleinement protégé par l'Office ivoirien de parcs et réserves, garantissant ainsi la préservation de cette forêt en plein cœur d'une ville.